ici. Est-ce que là on est bien? Je pense qu'on est bien. Est-ce qu'on est bien? Ouais. On est bien. On est plein à dire qu'on est plein. En début d'année, je me suis rendu compte du plus gros problème de ma vie. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à tout. J'adore apprendre, j'adore découvrir de nouvelles choses. Et vous me direz, ok Aubin, mais il est où le problème? Le problème, c'est que je voulais tout faire en même temps. École, travail, 3 sports et 3 projets. Je me donnais à fond pendant 1 ou 2 semaines, voire 1 mois. Puis après, bam, plus rien. Plus d'énergie, juste une envie de tout arrêter. Quand je suis fatigué de te chercher, fatigué de me perdre, fatigué de jurer que je pourrais mourir pour ma fierté, fatigué de verser mon encre sur des braises, garder la tête droite, dans ce royaume de sourire inversé. Et après un long temps de repos sans aucune discipline, je revenais petit à petit, sauf qu'entre-temps mes projets et mes priorités avaient changé et je repartais pour un nouveau cycle. J'étais tombé dans le piège. Le piège qui nous est vendu partout aujourd'hui. Celui où tu dois être entrepreneur, investisseur, influenceur, bien manger, faire du sport, méditer, prendre des douches froides, être super social, être un grand séducteur. Bref, tu dois être la perfection le plus vite possible. À balle, l'humain est pressé, il peut pas tout avoir, l'humain est vexé. Dans ses pensées avares, un train lancé à balle, névrosé. Il sait qu'à la fin c'est le décès. Et cette façon de procéder a énormément de points négatifs. Déjà, la perfection n'existe pas. Tu ne seras pas plus heureux une fois que tu auras tout accompli. Car le bonheur vient lorsque tu fais les actions qui t'apporteront ces résultats. Ce sont tous ces petits combats qui vont te rendre fier de toi. Mais surtout, en voulant tout faire en même temps, tu ne fais rien de bien. Tu progresses un tout petit peu partout et tu restes nul car tu dépenses ton énergie dans 24 directions différentes. Ce qui fait que tu ne progresses nulle part. Les personnes qui réussissent ne sont pas bonnes partout. Elles choisissent leur combat. Elles mettent des choses qu'elles aiment de côté pour en prioriser d'autres, pour pouvoir devenir des experts de leur domaine. J'ai pas encore vu le succès, j'ai senti que son ombre. J'attends qu'ils me regardent, ils ont vu que mon nom. Pour l'instant c'est l'idée, transformer mes rêves en objectifs. Je mélange le bonheur, les sacrifices. J'élève une carrière, comme je ferais grandir mon propre fils. Et une fois qu'elles sont devenues des experts, qu'elles ont terminé le game, qu'il n'y a plus besoin de faire d'efforts pour continuer, là, ils commencent une nouvelle chose. Personne ne lance 5 business qui ont du succès en même temps. Ils le font un à un. Et même, beaucoup de business qu'ils vont lancer vont échouer, ce qui va leur permettre d'apprendre de leurs erreurs pour en faire de nouveaux qui, eux, auront du succès. T'as tout dans ta tête, leur dis même pas pardon. T'es fait tout en or brut, si tu gagnes c'est normal. Si tu perds y'a R, y'aura remontada. Tu vas faire des projets, y'en a certains qui vont être ça, y'en a d'autres qui vont couler comme un navire dans l'océan. Mais c'est rien, parce que tu sais que t'es plus le même que ta trace. C'est comme un chemin dans une contrée que tout le monde croyait infranchissable. Personne ne devient professionnel de 3 sports en même temps. Personne ne change toutes ses habitudes d'un coup. J'aimerais que tu visualises ton énergie comme un verre d'eau et qu'autour de toi, tu as 10 plantes. Qu'est-ce qui se passerait si, avec ton verre d'eau, tu arrosais ces 10 plantes? Elles n'auraient pas assez d'eau et elles finiraient par toutes mourir. Y a beaucoup de choses qui nous fascinent. L'argent, l'amour, les principes. Trop de choses qui sont faciles. Des bouquets de roses qui sont tragiques. Eh bien, c'est exactement ce que tu fais. Un homme qui ne progresse nulle part est un homme qui meurt à petit feu. Alors que si tu avais choisi d'en arroser une seule, elle grandirait et deviendrait belle et forte. Et tu finirais par être expert dans ce domaine. Bientôt on gagne, bientôt on s'améliore. Bientôt ils comprennent, la raison du moins fort est toujours la meilleure. Bientôt on s'élève, la guerre s'impose même aux bons élèves. Même s'ils trichent tous, je continuerai de jouer selon mes règles. Un autre mauvais point quand tu dépenses ton énergie partout, c'est que tu finis par arriver dans le négatif. Tu donnes plus d'énergie que tu en as réellement. Et à force de faire ça, tu ne pourras plus en mettre nulle part. Et tu arrêteras tout, car tu seras épuisé. Quand je suis fatigué de regretter, quand trouver le sens, c'est romancer ma life, on finit par m'épuiser.
Depuis ce jour où j'en ai pris conscience, je diminue peu à peu mes projets pour me concentrer sur le plus important. C'est très difficile, mais c'est nécessaire. Pour avancer, tu dois faire des sacrifices. Je fais des sacrifices, j'y pense même plus, je me convainc que je suis en mission. Je suis dans le brouillard, je dessine des brouillons. La vie est brutale, elle met des middle, elle vise le manque. Et j'ai fini par définir ma priorité. J'ai bien dit ma et non mes priorités. Tu ne dois en avoir qu'une seule. Une qui est au-dessus de toutes les autres. Dans un jeu vidéo, tu as une seule quête principale. Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Tu suis ta quête principale tout en faisant 2 ou 3 quêtes secondaires à côté. Seulement, ta quête principale sera toujours la chose la plus importante. C'est la chose que tu dois faire en priorité. Ma quête principale, celle de changer le monde, commence par cette chaîne YouTube. Et j'essaye de la faire directement en me levant le matin pour être sûr de progresser chaque jour sans me dire le soir « je suis fatigué, je le ferai demain ». Je maximise l'énergie que j'ai au moment où je fais cette tâche. C'est maintenant que je vais changer le monde. Là oui, j'espère que tu m'entends. Pour lui rendre sa grandeur, il suffit de le regarder avec des yeux d'enfant. À côté de ça, j'ai mes quêtes secondaires. Le street workout, mon travail et un autre projet qui est directement en raccord avec ma quête principale, mais que je ne me force pas à avancer, car comme je vous l'ai dit, un projet à la fois. Celui-ci, c'est plus une passion, c'est quelque chose que je fais lorsque l'envie me prend. Je ne suis qu'un simple objet de culte, elle m'insulte si je tremble. Chaque soir elle muse un petit peu plus, puis me range. C'est pas moi qui prends la plume, c'est la plume qui me prend. C'est la plume qui me prend. Et depuis que j'ai priorisé, je me rends compte à quel point j'avance dans les domaines que j'ai choisis. À quel point je progresse petit à petit. Je t'ai vu toutes ces nuits devant ton iPod cassé, écrire des lignes sur des bouts de papier, c'était pas ouf, mais au moins t'essayais, réessayais pendant que les autres faisaient que bégayer. Il y a peu, j'ai pris plusieurs grosses décisions dans ma vie qui ne me faisaient pas plaisir. La première, c'est celle d'arrêter la boxe. Il y a plusieurs mois, j'ai commencé la boxe avec des amis et je me suis blessé en faisant un combat contre l'un d'eux. 3-4 jours après, je ne sentais plus de réelle douleur. Je me suis dit que c'était bon pour continuer à m'entraîner et j'ai repris mon entraînement de street workout que je faisais 2 fois par jour. Ce qui m'a valu 1 mois et demi d'arrêt de sport total. Après ça, je me suis inscrit dans un club de boxe. J'ai pris l'abonnement de 6 mois d'étudiant qui était beaucoup plus avantageux et je me suis dit que j'allais me préparer beaucoup mieux pour mon prochain combat. J'ai fait 3 semaines d'entraînement, puis mon combat est arrivé et je me suis repris un coup au même endroit, en plein dans le foie. Je suis dans le beau drap, on va insister tant qu'il le faudra. On a carotte le petit bourge qui a le ballon. Maintenant que je l'ai, la poisse prend son coup de rein. Oh, ça merde. C'est pas une mauvaise alerte. J'ai goûté toutes les mauvaises nouvelles. Maintenant je prends n'importe laquelle. Encore une mauvaise nouvelle. Encore une mauvaise nouvelle. Ce qui m'a revalu 1 mois et demi total d'arrêt de sport. À ce moment, j'avais décidé d'arrêter les combats tant que je ne serais pas bien boxé. J'ai repris le sport petit à petit. En commençant par le street workout, j'ai déménagé à 8 minutes d'un parc exprès pour ça. Et je m'étais gardé 2 jours dans la semaine pour la boxe. Sauf que je voulais des cours particuliers avec un coach car je ne voyais pas énormément d'intérêt dans les cours de groupe, sachant que le coach ne venait pas nous voir pour nous corriger. Il nous disait juste les exercices qu'on devait faire en nous les montrant une fois. Je suis retourné à la boxe quelques fois, mais je n'y voyais pas grand intérêt, pas grande évolution. Et je me suis dit que j'allais vraiment recommencer quand je pourrais me payer ces cours privés. Sauf que ce jour n'est jamais arrivé. Et je me suis rendu compte que ça me prenait du temps sur mon sport principal qui est le street workout, ce qui faisait que je progressais beaucoup moins dessus, tout en étant perdu lorsque je faisais de la boxe. Encore un projet de plus, il paraît que je progresse plus, personne n'aurait pu, on reste discret, fidèle à notre répute. J'ai donc décidé d'arrêter totalement, de reprendre lorsqu'une place se sera libérée dans mon emploi du temps, que je n'aurai plus besoin de travailler à côté de mon projet et que j'aurai les moyens de me payer des cours particuliers. J'aurais pu commencer en apprenant seul, comme le street workout. Un de mes amis m'a même donné ses codes d'une formation pour apprendre la boxe, sauf que c'est beaucoup plus long
et ça demande beaucoup plus d'énergie. Et je préfère passer ce temps sur d'autres projets pour progresser beaucoup plus dessus. Et même s'il me reste 2 ou 3 mois d'abonnement, je préfère ne pas y aller car je perdrais beaucoup plus à le faire. Depuis que j'ai vraiment eu la dalle, je crois que j'ai vraiment pété un câble. Ils regardaient mal sur le terrain vague, ils me verront que de très loin depuis la scène. C'est fini l'époque où j'acquiesçais bêtement en baissant la tête. J'ai perdu trop de temps, trop de potes, trop de proches en baissant la tête. La deuxième, c'est de quitter mon travail. Je travaillais dans un garage de mécanique de performance où l'on faisait du rallye. Le rallye qui est une grande passion et un énorme rêve pour moi. J'avais été embauché après mon stage. Mon patron m'avait payé mon coffre pour que je n'ai plus que les outils à acheter. Et ça se passait plutôt bien. À part que seul le patron avait réellement les compétences nécessaires pour ce travail, nous étions 3 mécaniciens. Moi, qui débutais, n'avais pas beaucoup de compétences, mais avec toujours une énorme envie d'apprendre. Isolé loin des autres comme un damné. Désolé pour mes fautes depuis des années. Je suis désarmé, je sais désormais que la vie est un apprentissage qui ne finit jamais. Un autre de mes collègues qui était plus compétent que moi, mais qui avait encore énormément à apprendre pour ce garage, car ici, on fait vraiment de tout. Et un dernier qui a plus de compétences, mais avait vraiment une très mauvaise attitude. Il s'énervait, il lançait ses outils. J'avais très peu de confiance en son travail. Seulement, il y a un mois, il est arrivé le temps où il y avait moins de travail. Étant le moins compétent, il m'enlevait quelques journées. Ce qui ne me dérangeait pas sur le principe, car même si je n'y travaillais plus, j'étais toujours embauché au PFK et je pouvais demander des heures. Sauf qu'il me prévenait la veille pour le lendemain. Et je leur ai dit que ce n'était pas correct. Cela a continué pendant 2 semaines. Puis vient le jour où il m'annonce la veille que je n'aurai pas de travail jusqu'à la fin de la semaine. Et après ça, pendant 1 mois, je n'ai pas remis les pieds au garage. Je travaillais au PFK. 5 jours après avoir pris cette décision, j'ai eu une journée où je suis allé travailler au garage. Et ça s'est très mal passé. Déjà, je n'avais aucune motivation car je savais que j'allais dire à mon patron que je partais. Dès que je forçais un petit peu, ça me lançait dans tout le bras en partant du coude car j'avais fait des bras de fer 3 jours avant qui était une très mauvaise idée à ne pas reproduire chez vous. Ça m'a valu une bonne semaine d'arrêt de sport aussi et je suis tombé face à un problème que je n'ai pas pu résoudre. Les autres collègues sont venus, ils ont essayé, ils ne l'ont pas résolu non plus. Maintenant t'es fort, maintenant t'es grand, maintenant t'es prêt pour assumer les problèmes. Beaucoup de poissons, beaucoup de poudre à canon, peu de sentiments, beaucoup de promesses. Mais passons. Vient le moment où je suis seul avec mon patron dans le garage, tous les autres sont partis et je dois lui annoncer que je vais quitter le garage. Pendant toute la journée, ma petite voix me disait « Tu le feras par message, ce sera beaucoup plus simple ». Mais je lui ai dit « Fuck off » et je suis allé voir mon patron pour lui dire que je démissionnais. Et au final, ça s'est très bien passé. J'ai récupéré mon coffre et mes outils hier. En ce moment, je travaille encore au PFK, le KFC du Québec, mais je commence à chercher pour travailler dans un restaurant assez chic car je veux rencontrer des gens qui ont déjà réussi des choses, qui ont déjà accompli des choses, des gens évolués. Et puis serveur, sur le papier, n'est pas très payant, sauf qu'au Québec, il y a le tip. Et ici, tout le monde en donne. Ce qui fait que ça devient extrêmement payant. Mon but, c'est pas de faire le plus d'argent possible, mais de réussir à en faire le plus possible avec le moins de temps et d'énergie fournie. Ça fait 6 piges que j'écris la vie de la rue. Malgré les détraqueurs, toujours on vise la lune. On passe pas sur la lune, mais on veut combler les lacunes. C'est pas qu'on vise la thune, mais on veut décrocher la lune. Ce qui me permettra de travailler beaucoup moins, comme 30 heures dans la semaine au lieu de 40, tout en ayant un salaire similaire, voire plus élevé, pour pouvoir me libérer beaucoup plus de temps pour travailler sur mes vidéos et sur ma vie. Oh merde, le temps c'est de l'argent, y'a plus de temps à perdre. Y'a plus de temps à perdre. C'est des objectifs, c'est plus que des rêves. C'est plus que des rêves. Mes frères, je vous aime, j'aurais rien pu faire seul. J'aurais rien pu faire seul. Oh merde. La troisième décision, c'est d'arrêter une de mes relations avec une personne à qui je m'étais attaché et qui avait un énorme potentiel. Pendant longtemps, j'ai essayé de l'aider à évoluer. J'ai mis le doigt sur tous les problèmes qu'elle avait dans sa vie, sauf qu'au bout d'un moment, je parlais tout seul. Je lui parlais, elle m'écoutait, mais aucune réponse.
un mur. Les gens sont ce qu'ils sont, pas ce que je voudrais. Ils font ce qu'ils font, pas forcément ce qu'il faudrait. Et à force d'investir de l'énergie pour n'avoir aucun résultat, j'ai décidé d'arrêter cette relation. Aujourd'hui, la chose qui m'est la plus précieuse est mon temps. Et je choisis à qui je souhaite l'accorder. Je ne le donne plus à n'importe qui. Je finirai le cœur propre et les mains sales. Tout ce qu'il faut pour me plaire. Je fais que regarder autour de moi. Y a tout ce qu'il faut pour se perdre. Je veux remplir mon cœur issu de mes proches. Avant mon compte, une salle ou un stade. Rien ne tombe du ciel à part la pluie. Ça leur donne des occasions de se plaindre. L'argent est infini, mais ton temps, lui, est défini. Je prie pour que jamais le temps ne s'arrête. Parce que moi j'ai pas le temps de m'arrêter. Alors arrête de vivre comme si tu étais immortel. J'espère encore nous voir sourire. Toute une vie à courir jusqu'aux 4 planches. Persuadé que je suis rien si j'ai pas de plan. Alors qu'au fond je suis mort si j'ai pas de temps. Maintenant, je pense que tu as compris en quoi c'est important de définir ta priorité, de filtrer tes activités et tes relations et de faire des choix difficiles, des sacrifices pour avancer. Si tu veux de l'aide, tu peux rejoindre mon serveur Discord. Les places sont limitées et tout le monde ne sera pas accepté. Je filtre les personnes qui y rentrent pour prioriser celles qui veulent vraiment progresser, qui sont prêtes à changer et à faire des sacrifices. Mon temps est précieux et je ne l'accorderai pas à tout le monde. Vous aimez pas, bah partez de là. C'est gris mais y a plus de charme. On fermera nos gueules que quand on aura la preuve que y a vraiment plus d'espoir. Mais maintenant, tu fermes YouTube, tu éteins ton téléphone, tu te coupes du monde, tu prends un carnet et un stylo et tu définis quelle est ta priorité.